Directeur du musée des années 30, puis directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries, Emmanuel Bréon est actuellement le conservateur en chef des peintures à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Auteur de plus d'une trentaine de livres, de nombreuses préfaces et articles spécialisés, Emmanuel Bréon est avant tout un passionné de l'art déco. Le conservateur nous reçoit dans son bureau à Chaillot. Alors l'art, on peut dire que ça vient de la petite enfance. Je me suis toujours intéressé à l'image. Je suis pas tellement quelqu'un, enfin un peu de l'écrit parce que je fais des livres d'art, tout ça, mais j'ai toujours vraiment regardé les images, collectionné. J'allais dans les musées assez tôt, gamin. Et ma grand-mère d'ailleurs m'a emmené dans 2 musées dont je suis devenu à chaque fois conservateur, donc c'est assez drôle. C'était l'Orangerie, ou ici le Palais de Chaillot où je suis. C'est un musée que j'ai découvert gamin. Et puis alors on avait dans la famille un ancêtre peintre, donc ça c'est des portraits de famille, et c'était un bon peintre, élève de David, dont certaines pièces sont au Louvre, donc c'était voilà, une peinture quand même de qualité. Et arrivé à l'adolescence, comme je m'emmerdais en droit, j'ai fait du droit après mon bac, et je me suis mis en histoire de l'art, donc il y avait une sorte d'atavisme aussi familial. Voilà. Un goût vraiment d'enfance. Mon premier poste a été conservateur du musée municipal de Boulogne-Billancourt. Et là, le maire, qui est un vieux gaulliste de gauche, Georges Gors, me dit « Mon petit bonhomme, faites-moi un musée ». Bon, et il m'a accordé sa confiance tout de suite. J'ai regardé la ville. Le musée était dans l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, qui était une réalisation du grand architecte urbaniste Tony Garnier. Et puis j'ai fait un premier petit bilan en 1 an. Voir qu'il y avait des architectures de Le Corbusier, de Perret, de Mallet-Stevens, que des aviateurs avaient créé leurs premiers avions, les automobilistes leurs premières voitures, le petit Renault, la cocotte minute a été inventée à Boulogne-Billancourt. Donc progressivement, première année, je lui ai proposé de faire quelque chose autour de cette période moderne de 1920 à 1940. C'est devenu ensuite l'appellation Musée des années 30, mais ça s'est fait en 10 ans, ça, parce qu'il a fallu vraiment recueillir des informations. Et donc j'ai attrapé le goût pour l'art déco. Après, j'ai eu l'expérience de l'Orangerie. Alors là, c'était une sorte de bâton de maréchal, musée où le public rentre sans faire d'effort, c'est 1500 personnes par jour. Puis une émotion formidable, diriger l'Orangerie, c'est tous les soirs, j'allais voir les nymphéas de Monet pour moi tout seul, donc ça c'est très beau. Puis la collection Walter Guillaume avec les plus grands Picasso, une collection de soutines formidable. Voilà. Mais c'était une sorte de grosse pantoufle. J'ai fait des expos, j'ai bougé, parce qu'on peut ne rien faire à l'Orangerie. Alors on a quand même doublé le public. J'ai rencontré évidemment des people sur place. Le plus grand peut-être people que j'ai jamais rencontré, mais c'est aussi une émotion, c'est Woody Allen, qui vient tourner son film à Paris, et il a pointé son doigt sur l'Orangerie, donc j'ai eu Woody Allen pour moi tout seul, donc c'est un moment, voilà, c'est 1h30 où on peut discuter de choses assez drôles. Voilà, c'est une belle rencontre. Donc 3e étape de ma carrière professionnelle, où là le patron François de Mazières, qui était le président de la Cité à l'époque, me dit Emmanuel Bréon, on va vous employer, vous êtes le champion de l'Art Nouveau. Alors je lui dis non. J'ai vexé mon patron dès le début. J'ai dit non, c'est pas l'Art Nouveau, c'est l'Art déco. Et donc, il me dit, mais pas de problème, on va faire une expo sur l'Art déco. Et donc, après l'étape Orangerie de 4 ans, je suis retombé dans la marmite Art déco pour entreprendre cette expo qui a eu un succès formidable, parce qu'on a fait 220 000 entrées, et donc c'était un des gros succès de la Cité de l'Architecture. Moi en 98, je me dis on va ouvrir un musée et puis peut-être que la mode s'effacera. Et en fait, au contraire, en 2017, l'art déco finalement intéresse le monde entier.
Ça c'est très important. Alors c'est le cinéma, Gatsby le Magnifique, enfin, et ça intéresse à la fois les jeunes, les plus anciens, donc c'est toute population confondue et vraiment internationalement. Il y a des Art Deco Society dans chaque ville du monde qui font référence à Paris et au moment 25. Et nous, finalement, en France, on considère que tout ça est un peu ringard. Alors, ça change complètement actuellement. Il y a heureusement une prise de conscience que ce patrimoine est assez exceptionnel. Mais il vient un peu en contrepoint d'une modernité qui n'en voulait plus, quoi, en fait. C'est un peu ça. Moi, je défends cette période, alors à la fois par goût, en même temps, je sais voir d'autres choses, heureusement. L'Art déco, c'est le premier style international et on le découvre réellement aujourd'hui. L'Art déco est devenu petit à petit ma passion. Parce que c'est une période assez extraordinaire, c'est-à-dire que juste après la Première Guerre mondiale, qui était un charnier épouvantable, 8 millions de morts, enfin c'est quelque chose dont on ne se relève pas. Il y a des peintres qui ne vont jamais s'en relever, comme Louis Billottet qui a décoré le Palais de Chaillot. Mais voilà, c'est une période qui a été très féconde. C'est la première fois qu'on peut voler, qu'on peut rouler. Et puis on volera de plus en plus loin, mais l'avion tout d'un coup est quelque chose qui permet les voyages. Il y a la photo, le cinéma. Le cinéma, il y avait les studios de Boulogne, les studios de Billancourt, donc c'était passionnant quoi, de voir que c'est une aventure, on passe du muet, et puis il y a la couleur, et tout s'est fait au même endroit, dans la même ville. Donc c'est vraiment une aventure formidable. Alors théoriquement, effectivement, moi je suis spécialisé sur l'Art déco, mais avant j'étais 19e, alors j'ai le peintre de famille, il y a un portrait de la famille par lui au Louvre qui est un véritable chef-d'œuvre. Alors là on est dans le néoclassicisme, donc je peux dire que j'ai un goût pour le néoclassicisme français, Jacques-Louis David, et puis Ingres qui le suit, donc là il y a des chefs-d'œuvre absolus. J'aime beaucoup dans la période Art déco, alors ces peintres complètement kitsch qu'on commence à de nouveau regarder. Jean Dupas par exemple, on avait mis une toile de 9 mètres à l'Expo Art déco à Paris et j'ai retrouvé Jean-Paul Gaultier devant, il était à l'arrêt, je l'ai reconnu, je dis monsieur Gaultier, vous aimez cette toile? Il me dit j'adore, enfin, et ça correspondait complètement à son univers. Donc c'est une toile des années 20 tout d'un coup qui redevenait totalement contemporaine parce que Gaultier avait mis ses yeux dessus. Donc chaque période a amené un chef-d'œuvre et un artiste fabuleux, quoi. Je crois que le chef-d'œuvre, il y a à la fois la reconnaissance de tous, ça c'est important, je pense. Il y a le coup de cœur. Enfin pour moi, par exemple, je dis un chef-d'œuvre. Si je dis c'est un chef-d'œuvre, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur. Bon, le chef-d'œuvre, ça existe. Et je pense que c'est confirmé à travers le temps. Il y a des choses qui sont internationales. C'est pas une histoire de goût, du coup. Là, le chef-d'œuvre, c'est transcendé. Par exemple, tableau que je trouve être un chef-d'œuvre, c'est à Rennes, au musée Beaux-Arts. Ils n'en font jamais la publicité. C'est drôle parce que je me dis les villes en France sont bêtes parce que on vient voir un tableau parfois. Et ils ont la nativité de Georges de la Tour. Donc c'est le bébé emmailloté, vous savez, avec ses visages rouges autour de lui. Bon, c'est un tableau qui existe en carte postale, on l'a tous eu à Noël quand on était petit, en carte de vœux. Et c'est des tableaux incontournables. Enfin, si on va à Naples, à Capodimonte, il y a les aveugles de Bruegel là, qui tombent dans le fossé, c'est un tableau dans des grilles magnifiques. Moi, si je vais à Naples, j'y vais presque que pour ce tableau, quoi. Donc il y a des choses voilà, qui dépasse, je pense, tout jugement. Le rêve, ça va être toujours dans l'Art déco, une prochaine expo Art déco, peut-être à Hong Kong par exemple, mais je sais qu'il y a une petite ville du Nord importante, Saint-Quentin, et c'est la grotte Chauvet de l'Art déco, c'est une des premières villes reconstruites Donc voilà, je donne aussi un petit bout de ma vie là-bas. Donc voilà, ça c'est les rêves professionnels. Après, il faut faire reposer son petit cerveau, parce qu'il y a un moment où tout ça explose. Donc le rêve immédiat, c'est peut-être, en plus avec ce beau jour où il fait très très chaud, le rêve j'y reste pas souvent, pas très longtemps, mais c'est la plage.
en Basse-Normandie, ça sera supportable. Et donc ça, c'est un des rêves possibles immédiats. Mais très vite, je vais m'ennuyer, donc je vais courir les brocantes et repartir sur la recherche de l'art.